La troisième ligne en bout de ligne de Hamoud précédent. Pligé bar Rabbi Nahumi et Rabba. Donc il y a une machloquette entre Rabbi Nahumi et Rabba. Hadamar bepa découlé alma lo pligé de behada sagé qui pligé beyayin. Donc on avait vu précédemment qu'il y avait une machloquette. On avait proposé une machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, à savoir que Rabbi Meir concernant le Hérouv, on avait dit, Rabbi Meir il considère qu'un Hérouv qu'on peut faire, c'est-à-dire le Chitouf par exemple, si on fait une association au niveau du Mavoy de l'impasse, cette association-là ne peut pas, d'accord, on ne peut pas s'appuyer sur cela pour également le Hérouv Chatzerot, pour pouvoir, d'accord, se déplacer du Chatzer vers le Mavoy. Et inversement, Rabbi Meir, il exige qu'il y ait les deux. Même s'il y a eu Chitouf, Mevohot, même si on a associé au niveau de l'impasse, on doit quand même faire le Hérouv Chatzerot au niveau du Chatzer de la cour. D'accord? Tandis que les Chachamim disent non, ou on fait l'un ou on fait l'autre. On peut s'appuyer soit sur les Hérouv Chatzerot pour pouvoir s'appuyer sur celui-ci pour pouvoir transporter dans le Mavoy, ou inversement. Maintenant, ici, on voit que Rav Nahumi et Rabba, ils sont en discussion. Et ils disent comme cela. Un des deux pense, Amar, mais pas découlé al mal appliqué. Il dit, sur le pain, tout le monde est d'accord. On a vu que Rabbi Meir, lui, il exige, il considère que le Hérouv Chatzerot ne peut se faire que sur du pain. D'accord? Tandis que dans le Mavoy, ça peut se faire avec du pain ou avec du vin, peu importe. Et selon là, il dit, découlé al mal, pas découlé al mal appliqué. Ici maintenant, on fait que ce soit le hérouv ou que ce soit le chitouf, si on le fait avec du pain, selon un des deux, il considère qu'il n'y a pas de machloquette. Ça veut dire que ça suffirait. Même selon Rabbi Meir, si on a fait le chitouf avec du pain, à ce moment-là, on peut s'appuyer sur cela pour le hérouv. Et inversement. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait avec du pain. Qui plié, donc selon un des deux, il dit la machloquette, elle se situe, yayin, à propos du yayin. Donc, ça veut dire qu'effectivement, selon les Chachamim, on va dire, s'ils ont fait le chitouf avec du yayin, il peut s'appuyer sur cela pour ne pas faire le hérouv chatzerot. Et selon Rabbi Meir, il est en machloquette, il dit le yayin ne suffit pas, il faut qu'on le fasse sur le pain. Et donc, il exige à ce moment-là que l'on fasse le hérouv également, le chatzer, sur du pain. Et Hadamar, et un autre, donc parmi les deux, il dit yayin, il dit découlé alma l'appliqué des berinan tarté. Il dit sur le vin, si on a fait avec du vin, selon l'autre, il dit tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de discussion, qu'à ce moment-là, cela nécessite que l'on fasse non seulement le chitouf mevohot, mais également qu'on fasse le hérouv chatzerot, qui plié bapat. En revanche, la machloquette, elle est au niveau du pain. C'est-à-dire, si on a fait le chitouf avec du pain, est-ce qu'on a besoin de faire le hérouv chatzerot ou pas? Sur Rabbi Meir, on a besoin de faire les deux. Mais on vient objecter. Pourtant, les Chachamim ont enseigné, ils ont dit, on a vu, me'arvin, mishtatefin, soit on fait le hérouv, soit on fait le chitouf. Il dit, maïlav. Est-ce que ici, quand on entend cet enseignement des Chachamim, est-ce qu'on ne comprend pas, me'arvin bachatzer bepat, soit on fait le hérouv, chatzerot avec du pain. Et donc, on peut s'appuyer sur celui-ci pour pouvoir transporter dans le mavoy. Ou bien quand on dit qu'on fait le chitouf, c'est avec du yayin. Donc on voit ici que même sur le yayin, il y a une machloquette. Et donc c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment, qu'il n'y a pas de machloquette. Amar Rav Gidel, il a dit, Amar Rav au nom de Rav, Achika Amar. Ainsi il faut lire et il faut comprendre. Donc il dit, soit on fait le hérouv, selon les Chachamim, soit on fait le hérouv dans le chatzer, dans la cour avec du pain. Ou mutarim kan vekan. Et à ce moment-là, on peut s'appuyer sur ce hérouv qu'on a fait, hérouv et chatzerot avec du pain, on peut s'appuyer pour le chitouf, mevot. Ou mishtatfim. Ou bien, mishtatfim, on va maintenant faire le chitouf pour le mavoy, bepat. Et on fait le chitouf avec du pain. Ou mutarim kan vekan. Et dit, donc les chaïm, ils pensent qu'à partir du moment où on a fait le hérouv ou bien le chitouf avec du pain, à ce moment-là, on peut s'appuyer sur l'un des deux pour se dispenser, on va dire, de l'autre. Si on a fait le chitouf avec du pain, on est dispensé du hérouv chatzerot, on n'a pas besoin de le faire. Si on a fait le hérouv chatzerot avec du pain, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire le chitouf. Et c'est ça la pensée des Chachamim. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav,
Halacha ki Rabbi Meir. Il a dit l'halacha, il est comme Rabbi Meir. Mais Ravuna, il a dit minhag ki Rabbi Meir. Le minhag, la coutume est comme Rabbi Meir. Mais Rabbi Yochanan Amar, nahagu ha'am. Rabbi Yochanan a dit le peuple a pris l'habitude ki Rabbi Meir, comme Rabbi Meir. Donc on voit ici que quoi? Qu'on avait déjà vu cette expression. Une fois on dit halacha, minhag, nahagu ha'am. Ça veut dire quoi? Quelle différence entre les trois? Quand on dit halacha, ça veut dire qu'on peut enseigner en public comme cela. On peut enseigner l'halacha qui est Rabbi Meir. Celui qui a dit minhag, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas enseigner comme ça en public. D'accord? Mais si on vient poser la question, à ce moment-là, on dit que l'halacha est comme Rabbi Meir. Et quand on dit nagu ha'am, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas enseigner comme cela, ni en public, ni quand on vient nous poser la question. En revanche, si maintenant on voit que le peuple a fait, quelqu'un il a fait comme Rabbi Meir, il a fait une action, cette action. À ce moment-là, on lui dit, bon, là, la comme Rabbi Meir. On ne lui dit rien. Et tu as sur qui t'appuyer. Une nouvelle Mishnah. Hamisha Haburot Shishavetu Betarkelin Ahad. Donc on dit, c'est un nouveau cas. Il y a 5 Haburot, il y a 5 groupes, d'accord, de personnes qui ont fait rentrer Shabbat, qui ont fait un Shabbat dans Trakelin, c'est-à-dire dans un entrepôt. Ok? Une grande pièce, un oulam, d'accord, une grande salle, et 5 groupes, ils sont dedans. Et ils font entrer là-bas dedans le Shabbat. Et donc, cet entrepôt-là, il donne sur un khatser. Et il y a d'autres habitants autour. Et dans la particularité, c'est qu'ils sont tous dedans. Ces 5 groupes, ils sont dedans. Bet Shammai Omrim, donc Bet Shammai ils disent, Iruv lechol chabura bechabura. Donc, on va voir qu'il y a des mechitzot, il y a des séparations, hein, d'accord, entre ces 5 groupes-là. Donc, chaque groupe, il est dans une case, entre guillemets, d'accord? Ce n'est pas fermé, ce n'est pas comme des maisons séparées. Ils sont comme cela. Il dit, selon Bet Shammai, il dit à partir du moment où c'est 5 chaburot, il dit on doit faire un hérouv pour chaque chabura, pour chaque groupe. Ça veut dire que si maintenant ils ont besoin de transporter dans la cour et qu'il y a d'autres habitants, à ce moment-là, pour faire le hérouv, il faut que chacun il fasse le hérouv à part. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel, ils disent non, hérouv echad, lechol, les koulan. Il dit non, Bet Hillel, il dit on a besoin d'un hérouv pour tous. Pourquoi? Parce que Bet Hillel, il considère qu'à partir du moment où ils sont dans cet entrepôt, ils sont considérés comme une seule entité et non pas comme 5 entités séparées. Au Modim, en revanche, Bet Hillel, ils sont d'accord. Bisman shemiktsatan shuruyim behadarim ou ba'aliyot, she'en srichim eruv lechol habura v'habura. Il dit Bet Hillel, après on va voir dans la Gemara, on va développer ça et on va expliquer de quoi on parle exactement. Mais ici, au niveau de la traduction, Bet Hillel sont d'accord qu'au moment, chez Miktsatan, qui a une partie, donc ils sont shruyin, ils se retrouvent bahadarim dans des pièces, dans des chambres, au ba'aliyot, ou bien ils se retrouvent aliyot, c'est-à-dire dans les étages. Chez Ensrichim, à ce moment-là, chaque groupe nécessite un hérouv. Ok? On va développer. Amar Rav Nachman, il a dit mahloket bim sifas. Aval bim chitza, asara, divrei akol hérouv, lechol habura vechabura. Donc, Rav Nachman, il dit la discussion qu'il y a ici entre Bet Shammai et Bet Hillel se passe à propos de Bim Sifas. Bim Sifas, c'est quoi? Je regarde si Rachid dit quelque chose. Oui. Donc, Bim Sifas, c'est une mechitza, c'est une séparation. D'accord? Mais ce n'est pas une vraie mechitza, c'est une séparation de mauvaise qualité. Et qui est nemoucha, qui est basse, c'est-à-dire qui a moins que asarat fahim, c'est-à-dire moins qu'un mètre. D'accord? Chez le khatichot, c'est des morceaux de bois, etc., comme ça qu'on a amassé. Et donc, il dit toute la discussion Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que cette mechitza, on va dire, cette séparation comment on dit en français? Oui, c'est fortuit, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est bien fait, c'est pas une bonne séparation. Je me rappelle plus l'expression en français. Ouais, non, mais c'est de fortune, voilà. Cette séparation, on va dire de fortune, est-ce que cette séparation est considérée comme une séparation ou pas? Pour Bet Shammai, il considère que c'est une séparation, pas provisoire, de fortune, elle est faite comme cela. Donc il dit, est-ce que cette séparation, entre guillemets, qui est faite de bois, etc., tout cela, est-ce qu'elle a le statut de séparation? Et donc ça veut dire qu'on considère que chaque chabura, chaque groupe est à part. Donc pour Bet Shammai, on considère qu'ils sont séparés. Donc c'est pour ça qu'il nécessite que chacun fasse le hérouv pour pouvoir transporter dans le khatser.
pas une hauteur de Asarat Fahim, de 10 Fahim, donc n'a pas la hauteur requise pour pouvoir être considéré comme une séparation, à ce moment-là, il dit c'est pour ça qu'on considère que c'est un seul groupe et on n'a besoin que d'un seul Aïrouf pour tous, on n'a pas besoin de plusieurs. Donc, c'est ce que dit Rav Nachman. On va voir ici deux propositions de Rav Nachman. Pour une première lecture de Rav Nachman, Mahloket bim sifas. La Mahloket, elle est à propos de ces clôtures, on va dire, de fortune. Aval bim chitza asara. Mais si maintenant la clôture monte, d'accord, à 1 mètre, à ce moment-là, divrei akol eruv, il dit lechol echad chabucha verabucha. À ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire que ce soit Bet Shammai ou Bet Hillel, selon Rav Nachman, de dire que pour chaque chaboura, chaque groupe, il est nécessaire d'avoir un héros. Il y a de ceux qui rapportent une autre version de la proposition de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, abim sipas machloket. Donc, selon une autre lecture de Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit ici? Même à propos de Messipas, ça veut dire de cette mechitza, on va dire, de fortune, il y a machloket, il y a une discussion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut dire ici que non seulement ce af, il veut dire même, ça veut dire que même si c'est plus haut que Asarat Fahim, c'est plus haut que 10, d'accord, Rabbi Meir considérait que c'est un seul groupe. Et il dit même quand c'est quelque chose qui est moins que 10, d'accord, on considère que c'est également que Bet Hillel, Bet Shammai, on voit quand même Bet Shammai, il interdit dans ce cas-là. Rashi dit Ab bim sifas machloket delo tema Bet Shammai bim chitza asara ou de asre ou bim sifat modou. Et là, filou bim sifas nami asre. Il dit voilà, on ne va pas dire ici que Bet Shammai, concernant une mechitza, c'est une clôture qui aurait 10 fahim de haut, que là-bas ils vont dire interdit. Ça veut dire quoi? Ils considèrent que chaque groupe il est séparé. Ou bim sifat modou, et en revanche, on va dire que non, dans le cas où c'est une clôture de fortune, c'est-à-dire faite avec des bois qui est moins que 10 fahim, on aurait pu dire à ce moment-là que même Bet Shammai, à ce moment-là, il est d'accord avec Bet Hillel de dire qu'on ne considère pas qu'il y a des groupes différents et que c'est un seul groupe. Il dit même dans cela, Bet Shammai, il interdit. Donc on voit que Bet Shammai, dans tous les cas, il interdit, même si c'est moins, même si c'est fait avec une clôture de fortune. Ça, c'est la deuxième version de Rav Nachman. Donc on va voir qu'il y a une discussion entre Rabbi Yahya et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, d'accord, sur la machloket effectivement qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc on a eu déjà deux propositions qui est une déclinaison de Rav Nachman. Une fois il a dit comme ça, il y a de ceux qui disent qu'il a dit autrement. On va voir maintenant deux autres propositions. Hadamar, donc un des deux, soit Rabbi Yahya, soit Rabbi Shimon ben Rabbi, il a dit machloket, la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, bimhitzot hamagiot la tikra. Il dit toute la discussion, elle est à propos de mechitzot hamagiot la tikra, qui arrive jusqu'au toit. C'est-à-dire, à partir du moment où la mechitza, elle va du bas jusqu'en haut, c'est comme des cases, d'accord? Il dit à ce moment-là, là, il y a une discussion. Selon un des deux, il dit la discussion entre les deux, elle est comme cela. Pour Bet Shammai, c'est vraiment considéré comme des mechitzot, et donc c'est des séparations totalement, et donc ça, on considère que chaque chaboura, elle est séparée. Et selon que Bet Hillel, même si ça arrive jusqu'au toit, on considère que c'est un seul groupe, et donc on n'a pas besoin que chacun y fasse le héros. En revanche, si on a maintenant des mechitzot qui n'arrivent pas jusqu'au toit, qui ne touchent pas le toit, il dit à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un seul héros pour tous. D'accord? Donc ça veut dire que pour Rabbi Meir, puisque ça n'arrive pas jusqu'en haut, donc lui il est d'accord pour dire que c'est considéré comme une seule haboura, un seul groupe. Pour Bet Shammai aussi la même chose. Là où ils sont en discussion, c'est si ça arrive jusqu'en haut. Pour Bet Shammai, ça fait toute la différence, donc on les considère comme des groupes séparés. Pour Bet Hillel, il dit non, on les considère comme un seul groupe malgré ça. Mais Khadamar, ça c'est l'opinion de un, soit Rabbi Yahya, soit Rabbi Shimon ben Rabbi. Et l'autre, il pense, Amar, machloket bimchitzot, shen magiot la tikra. Il dit non, il dit la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est à propos de mechitzot, de séparation, qui n'arrivent pas jusqu'au toit.
Les deux, ils ont marloquette. Aval mi mechitzot amegiot la tikra. Mais si maintenant les mechitzot, elles arrivent jusqu'au toit, divrei akol tzrichim iruv lechol chabura vechabura. Il dit selon un, à ce moment-là, tout le monde serait d'accord. Même Beth Hillel, il serait d'accord pour dire que l'on considère ces 5 groupes non pas comme une entité, mais comme 5 parties différentes. Et donc, il faudrait que pour chacun, il y ait un iruv à part. Donc, on a vu déjà 4 propositions de la Machloket, Bet Shammai et Bet Hillel. OK? Métivé, on va venir objecter. Amar Rav Yehuda HaSabar, Rav Yehuda HaSabar, il a dit, Lo nechleku, donc on a un enseignement qui nous dit, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel. Il dit, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en discussion al mechitzot amagiot la tikra, sur ces mechitzot, là, ces séparations qui arriveraient jusqu'au toit. Shetzrichim eruv lechol habura vechabura. Dit qui nécessiterait à ce moment-là un héros pour chaque groupe. Il dit Alma nechleku, mais sur quoi sont-ils en discussion? Al mechitzot she'en magiot la tikra. Il serait en discussion sur des mechitzot qui ne monteraient pas, n'arriveraient pas jusqu'au sommet, jusqu'au toit, jusqu'au plafond. Il dit chez Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Eruv lechol habura vechabura. Eux, ils considèrent que, d'accord, même si elles n'arrivent pas jusqu'au plafond, on les considère comme des entités différentes, et donc chaque groupe devra faire un héros. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent Hérouv echad lekulam, que c'est un héros, un seul pour tous. Donc ils considèrent toujours que c'est une entité. Alors on va voir le métier. Il dit Les mandé amar bimchitzot hamagiot la tikra machloket tiyufta. Il dit selon celui qui a dit que quand les mechitzot arrivent jusqu'au plafond, il a dit, c'est ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc ça veut dire qu'il y en a un des deux, oui, c'est le premier, Hademar, mais on ne sait pas lequel c'est des deux. Le premier, il a dit, la marloquette, elle est à quel niveau quand les mechitzot ils arrivent jusqu'au plafond. Donc ça veut dire quoi, marloquette? Ça veut dire que Bet Shammai, il pense que chaque groupe, c'est à part, donc il faut chacun un groupe, tandis que Bet Hillel, même si ça arrive jusqu'au toit, jusqu'au plafond, il considère que ça reste toujours quand même une seule Habura et qu'on n'a besoin que d'un seul héros. Il dit à ce moment-là, Tiyufta. Ici, il y a une question. Pourquoi? Parce que d'après Rav Yehuda HaSabar, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, d'après lui, d'accord, il dit qu'il n'y a pas de discussion. Quand ça arrive jusqu'au toit, chacun doit porter un héros. Donc, c'est une question de Tiyufta sur Bet Hillel. Donc, on voit que ça ne marche pas. Selon la première opinion. OK? Il dit si maintenant, selon l'opinion de celui, le deuxième qui a dit que la machloket, elle est à propos des mechitzot, c'est-à-dire des séparations, qui ne sont pas arrivées jusqu'au plafond. Il dit s'il dit que la machloket, elle est à ce niveau-là, il dit siata. Donc ici, on voit que l'enseignement de Rav Yehuda HaSabar, c'est une siata, c'est une aide. Pourquoi? Parce que ça va dans le même sens. Donc ça, c'est là-dessus. Les Hach Lishna. Maintenant, sur le langage, on a vu qu'il y avait 2 propositions de Rav Nachman. D'accord? De Amar Rav Nachman. Sur le langage, sur la première proposition de Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Machloket bimsipas. Il dit, Rav Nachman, il a dit, la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est à propos de cette cloison-là, qui est Nemoucha, qui est plus basse que Asarat Fahim, qui est une cloison, on va dire, de fortune, fait avec du bois, etc. Et là-bas, il dit la marloquette, elle est à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Bet Shammai, il considère ça quand même comme une cloison, même si moins que Asarat Fahim. Et donc, il considère que pour chacun, il faut qu'il y ait un héros. Tandis que Bet Hillel, il dit non, il ne considère pas comme une cloison. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il dit qu'il faut un seul héros pour tous. Il dit, selon cette première version, Tiyufta, il y a une question, la question se pose par rapport à notre enseignement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Rav Yehuda il a dit à Sabar? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, donc on voit que là-bas la machloket, elle est sur des mechitzot, d'accord, qui n'arrivent pas au toit. Et on a dit Bet Shammai Omrim, il a dit eruv lechol habura habura, Bet Hillel eruv echad lekulan. Donc on voit ici que quoi? Que même pour une... Qu'est-ce qu'on avait dit? Rappelez-vous, Rav Nachman, il a dit, la machloket, elle est sur bimsifa, ça veut dire sur quelque chose qui est namour,
qui est plus bas que Asarat Fahim. Mais si c'est plus haut que Asarat Fahim, il n'y a pas de marloquette. Donc on voit ici que d'après l'enseignement de Rav Yehuda Sabar, on voit que là-bas il dit la marloquette, elle est au niveau des méritzot qui n'arrivent pas jusqu'au toit. Et ça veut dire que même si c'est plus haut que Asarat Fahim, Bet Hillel, il dit quand même que c'est considéré comme une seule Haboura, comme un seul groupe, et on n'a besoin qu'un seul Hérouv. Donc c'est contradictoire, c'est une question avec l'enseignement, le premier enseignement de Rav Nachman. OK? Parce que l'enseignement de Rav Nachman, il dit la marloquette, elle est quand c'est bas. Mais quand c'est haut, il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire tout le monde considère que c'est des méritzot. Et là, on voit que même si c'est plus haut, même le fait que ça n'arrive pas jusqu'au toit, ça veut dire que c'est plus haut que Asarat Fahim. Et pourtant, Rabbi Meir est là-bas, selon Rabbi Yehuda Sabar, Rabbi Meir, il dirait non, c'est considéré comme une seule Haboura. Donc on voit que ça ne marche pas. Il dit l'air, l'Ishna de Amar Rav Nachman, Av Bimsifas, Marloket. Il dit selon la deuxième version de Rav Nachman, où là-bas Rav Nachman a dit même que la marloquette entre les deux, elle est même au niveau bimsipas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bet Shammai, d'accord, il même à ce niveau-là, il interdirait. On aurait pu penser qu'il est modé et qu'il est d'accord. Il dit Lema te'eti yufta. Il dit est-ce qu'on ne peut pas ici dire, poser la question? Juste prenez Rashi, c'est intéressant sur ce passage. L'air Nishanam Rav Nachman, marloquette bimsipas, on l'a vu. Voilà. Et là, les Lishna, dans le Rashi, la deuxième partie, il y a les Lishna Batra. Il dit, selon la deuxième version, des Kamar, où on a dit là-bas, Dimsifas Nami Asre, Bet Shammai, que là-bas, même si c'est moins que Asarat Fahim, cette clôture de fortune, on voit que Bet Shammai interdit. Milema de Teve Hati Yufte, de Katane, Bim Hitzot, Have Pligé, Hamizan Modou. Il dit, on voit ici que ça peut être également une question qu'on a sur lui, sur Bet Shammai à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on dit dans l'enseignement de Rav Yehuda Sabar, on a dit que la marloquette, elle est uniquement sur des mechitzot, c'est-à-dire sur quelque chose qui est vraiment considéré comme des mechitzot. Tandis que Vimsipas, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas une valeur de mechitzot, c'est quelque chose qui est fait d'une manière improvisée, entre guillemets. Et donc peut-être que là-bas, on va dire que Bet Shammai, il serait modé, il serait d'accord. Donc, ça irait contre la deuxième version de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, il va te répondre, il va te dire, Pligé bimchitsa, vehu adin bimsifas. Il dit non. Il dit, là-bas, effectivement, on voit que la marloquette que Rav Yehuda Hasabar a apportée, c'est une marloquette à propos des mechitzot, c'est-à-dire une mechitsa, c'est une cloison, okay, avec les valeurs d'une cloison. Il dit peut-être, il dit que là-bas, la marloquette, elle est à propos des cloisons, mais en vérité, c'est le même din pour cette cloison de fortune. Pas obligé de dire qu'il y a une question sur Bet Shammai, que là-bas, comme il parle de cloisons, donc ça veut dire que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, elle est uniquement sur les cloisons. Et donc, je pourrais venir à déduire en disant que si ce n'est pas des cloisons, à ce moment-là, même Bet Shammai qui est Mahmir, il dirait c'est permis dans ce cas-là. Il dit non. On peut répondre, Rav Nachman, il peut te répondre et te dire non, la marloquette, elle est à propos des méritzot, ok, mais c'est le même din, c'est la même conclusion à propos de ces cloisons de fortune qui ont moins que Asarat Fahim. Il dit maintenant, il continue le raisonnement, il dit maintenant pourquoi toute la discussion, on l'a basée sur une vraie méritza. Il dit pourquoi on a basé la discussion sur cela. Pour te faire savoir la force de Bet Hillel. Que quoi? Si on avait parlé uniquement, on avait réduit la marloquette, la discussion qu'au niveau des cloisons de fortune, on va dire ces petites cloisons-là. On aurait pu dire, on comprend pourquoi Bet Hillel, il est Mekil. Parce que ce n'est pas de vrais Mechitzot. Il dit, mais on voit ici que même quand on a affaire à de vrais Mechitzot, Bet Hillel, il considère qu'avec un seul Hérouf, ça marche. Donc il dit, pour te montrer la puissance de Bet Hillel dans la permissivité, c'est pour ça qu'on a rapporté toute la discussion avec les Mechitzot et non pas avec Bimsifas. Alors, on pose la question, on veut dire Bimsifas. Il dit pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Mais à ce moment-là, la force, la puissance de Bet Shammai, que même pour des petites Mechitzot comme cela, ils sont mahmir, ils sont sévères. Et toi, tu veux aller dans un sens, tu peux aller dans l'autre aussi. Il dit non, il dit non, quand on a à choisir entre guillemets, entre montrer la puissance, la force de l'interdiction et de la permissivité, on va toujours montrer plutôt la partie permise.
Parce que interdire, c'est facile interdire. Dans le doute, etc., on peut interdire. Tandis que permettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, que le rabbin qui permet, pas qui prend la responsabilité, ça veut dire qu'il sait. Ça veut dire qu'il a vérifié. Interdire, je peux interdire dans le doute. Ça veut dire que même sans savoir, je peux interdire. Donc, ça veut dire que la force, elle est plus grande. Permettre, c'est plus grande qu'interdire. Permettre, c'est plus fort qu'interdire. Parce qu'interdire, je peux interdire. Dans le doute, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, etc. Donc, je préfère interdire, comme ça, je ne risque rien, entre guillemets. D'accord? Mais permettre, ça veut dire que l'autre, il va faire quelque chose, il va faire un acte. Donc, c'est plus difficile. Donc, c'est ça, pour ça qu'on a fait toute la discussion au niveau des Mechitzot pour montrer la force de Beth Hillel, que même dans les Mechitzot, il permet. Donc, ça veut dire qu'il est plus fort encore. Amar Rav Nachman, Amar Rav. Donc, Rav Nachman, il a dit, au nom de Rav, Alakha ki Rabbi Yehuda Sabar. Alakha, il est comme Rabbi Yehuda Sabar. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak a dit, Matnitin name daïka. Il dit, on peut voir même de notre Mishnah qu'effectivement, on va dans le sens de Rabbi Yehuda Sabar, que là, Alakha, il est comme lui. Des katané, pourquoi? Parce que ce qu'on a enseigné dans notre Mishnah, on a dit, Umodim, Bizman, Shemiksatan, Shruyim, Bahadarim ou Ba'aliyot, Shetzrichin, Eruv, Rechol, Habura, Behabura. Dans la suite de la Mishnah, on a dit, ils sont d'accord. Beth Hillel, il est d'accord avec Beth Shammai, à ce moment-là, ils sont tous les deux d'accord, que si maintenant, si ces différents groupes-là, ils sont Shruyim, Bahadarim, ils vont habiter, ils vont être dans des chambres, ou bien Ba'aliyot, ou bien dans des étages. On a dit à ce moment-là qu'il est nécessaire d'avoir un Eruv pour chaque Habura, pour chaque groupe. Il dit maintenant, Maï Hadarim ou Maï Aliyot. Qu'est-ce que ça veut dire des chambres et des étages? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, il est Ma Hadarim, Hadarim Mamash, Aliyot, Aliyot Mamash, Pshita. Il dit, si tu vas dire maintenant que chaque groupe, les 5, qui sont allés dans une pièce, d'accord, dans une chambre, ou dans une Aliyah, ou dans un étage, il dit, ça c'est évident qu'on ne peut pas les considérer comme une seule entité. Ils sont maintenant séparés dans des pièces. D'accord? Les pièces, elles sont fermées. C'est comme des maisons. Donc, c'est sûr qu'on va les considérer comme des... Donc, il dit, pourquoi il dit que dans cela, Modim, ils sont d'accord. C'est Pshita, c'est normal que tout le monde soit d'accord. Et là, Ki'en Hadarim, Ki'en Aliyot. Il dit non, quand on dit Hadarim et qu'on dit Aliyot, il dit en vérité, on ne parle pas de vraies chambres, etc. Il dit Ki'en Hadarim, quelque chose qui ressemble à une Aliyah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Rav Yehuda Sabar, il dit toute la discussion, elle est à quel niveau? Si elle est Mechizot, elle n'arrive pas jusqu'en haut. Que là, comme ça n'arrive pas jusqu'en haut, donc on n'a pas de vraie chambre, on n'a pas de vrai aliyot. C'est Ke'en, comme. C'est comme. Donc on voit ici que la suite, elle montre qu'effectivement, quand on est comme c'est compte, à ce moment-là, ils sont d'accord. Juste une chose, d'accord, non, c'est ça. C'est-à-dire que même si ça arrive jusqu'en haut, d'accord, ce n'est pas considéré comme des hadarim, c'est considéré qu'un hadarim. C'est comme si c'était des hadarim, des pièces. Et donc, il dit, on voit que dans cela, ils sont maudim, ils sont d'accord pour dire que chacun, il doit avoir un ayrouv à part. Umayni ou mechitzot, Umayni ou, il dit, qu'est-ce que c'est mechitzot amagiot, la tikra shmamina. Ce sont justement ces mechitzot, ces séparations qui arrivent jusqu'au plafond, et on comprend d'ici cela. Ok. Tana, Bamed Varim Amorim. Maintenant, on a jusqu'ici, d'accord, on a parlé, on a dit quelle était la machlouket Bet Shammai et Bet Hillel. On a vu 4 propositions, etc., en disant que la discussion, elle est au niveau des mechitzot et de la qualité des mechitzot, si ce sont des vrais mechitzot, si ce sont des mechitzot qui sont de fortune, etc. Maintenant, on va complètement changer. On va apporter complètement autre chose et on va dire qu'on va proposer un autre sujet de discussion, de machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Tana. Bamei Dvarim Amorim, de quoi on parle là-bas dans la discussion? Keshe Molichin et Iruvan le Makom Aher. Aval Imaya Iruvan Ba Etzlan, divrei Akol Eruv Echad Lekulan. Donc il dit, quelle est la discussion? En vérité, on dit comme cela, ces 5 groupes, ils sont rentrés dans ce hangar comme cela, ok?
Il dit maintenant, la discussion, elle est à ce niveau-là. Eux, ils sont dans le hangar, ils sont enfermés dedans, d'accord? Dans ce hangar, ils donnent sur un khatser. Maintenant, dans le khatser, il y a d'autres habitants. Pour pouvoir déplacer du hangar dans le khatser et des habitations dans le khatser, il faut faire un héros entre toutes ces personnes. Okay. Il dit maintenant, ça dépend. Si le héros qu'ils vont faire, dans l'image comme ça, si le héros qu'ils vont faire, ce héros, chacun il a donné un pain. Maintenant, où on met ce héros-là? Dans l'endroit où on met le héros, c'est cet endroit-là qui va être considéré comme la maison. D'accord? Ça va être considéré comme si maintenant toutes ces maisons, elles sont réunies en une seule. Et donc, j'ai plus qu'une maison avec un khatser et à ce moment-là, je peux transporter. OK? Maintenant, où il est placé ce héroub-là? Alors, c'est ce qu'il dit ici, toute la marloquette. Il dit, il dit, si maintenant, si c'est les 5 haburot qui sont allés, quand il a donné, ils ont fait la démarche pour aller s'associer avec les autres habitants. Et donc, le héros, il va être dans une maison des autres habitants. À ce moment-là, il dit, donc, chez Molichim et Iruvan les makom aher. Donc, ils disent, si maintenant, ces 5 groupes-là, ils vont s'associer avec les autres habitants et que le héros va être posé dans une maison, dans une autre maison que chez eux, à ce moment-là, chacun doit faire ces 5 chaburot, ils doivent chacun donner une partie, un pain. Chacun il donne un pain, un héros, pour pouvoir participer avec l'autre. Il dit, aval maintenant, donc, donc il dit, si maintenant le héros revient chez eux, là où ils sont, à ce moment-là, tout le monde est d'accord. Bet Shammai et Bet Hillel de dire qu'on n'a besoin que d'un héros. Ça veut dire que les 5 sont considérés comme une entité. Comme c'est les autres qui viennent, les autres ils vont se réunir et chacun il va donner un pain et on va associer avec le pain, on va dire, des 5 haburot, des 5 groupes. Ça, tout le monde dit comme ça. Où est la marloquette? Il dit la marloquette de savoir si maintenant, eux, ils vont mettre le hérouf dans une autre maison. Bet Shammai disent qu'il faut que chacun, à ce moment-là, chaque habura, elle donne un pain pour pouvoir participer au hérouf. D'accord? Tandis que Bet Hillel, il dit non, il dit il peut avoir un pain, les koulam, pour tous, ils font un hérouf pour tous, et après, ils participent avec les autres. Keman Azla, il dit comme qui ça va cette opinion? Ha-Detania, il dit voilà, il y a une baraïta qui dit Hamisha Shegavu et Iruvan. D'accord? Donc il y a 5 personnes, 5 propriétaires, 5 maisons. Ils ont rassemblé leur Iruv. Chacun il a donné. Maintenant, il y a un Hatzer, il y a 5 habitations. Les 5 habitations dans ce Hatzer, chacun il a donné un pain pour pouvoir transporter dans le Hatzer. Maintenant, ce Hatzer-là, cette copropriété, elle veut s'associer avec un autre Hatzer. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Donc, je reprends dans les mots. Hamisha shekavu et Iruvan, kishemo lichin, lorsqu'ils vont maintenant l'amener, et Iruvan, leur Iruv, ils vont l'amener, les makom aher, dans un autre endroit, c'est-à-dire pour un autre Hatzer. Il dit, Iruv et had les kulam. Et on voit là-bas, qu'est-ce qu'on nécessite? Un Iruv pour tous. D'accord? On n'a pas besoin qu'à ce moment-là, les 5 de nouveau, puisqu'ils vont s'associer avec l'autre Hatzer, que chacun donne. Non, on prend le Hérouv des 5, donc on a un seul Hérouv, et on va maintenant s'associer avec le Hatzer d'à côté. Donc on voit ici que quoi? Que là, il y a 5 maisons, et on considère l'entité comme une seule entité. Keman, Bet Hillel, il dit comme qui va cette Mishnah, cet enseignement-là? Comme Bet Hillel. Pourquoi? Parce qu'on a vu précédemment que Bet Hillel, ici selon ce Tana, Bet Hillel, il considère qu'à partir du moment, même s'il va prendre ce hérouv-là et qu'il va le mettre ailleurs, il dit, lui, il considère, c'est ça la marlouquette Bet Hillel et Bet Shammai, qu'on considère que c'est une seule chabur, c'est un seul groupe, on a besoin d'un seul hérouv, même s'il va s'associer avec les autres, comme le cas qu'on a vu maintenant. Mais il y a de ceux qui disent, non, il dit de quoi on parle ici dans marlouquette Bet Shammai et Bet Hillel. Il dit quand le hérouv, il vient chez eux, il est chez eux. Ça veut dire que s'il est chez eux, à ce moment-là, on a besoin que d'un hérouv.
Donc, il dit il y a une autre discussion, une autre vision de la discussion. Donc, selon un autre Tana, il dit quoi? Il dit quelle discussion Beth Shammai et Beth Hillel? Il dit à propos d'un hérouv, ça dépend où il va. Si le hérouv, il va rester dans le domaine de ces 5 groupes-là, là, il y a une marloquette. Selon Beth Hillel, il dit on considère que c'est un seul ensemble, donc on n'a besoin que d'un hérouv. Selon Beth Shammai, non. On les considère comme 5 rabourot et chacun doit donner le hérouv, doit participer avec les autres. Il dit en revanche, là où ils sont d'accord, il dit Aval maintenant. Si maintenant ils déplacent leur hérouv dans une autre maison, ce n'est pas chez eux, c'est dans l'autre maison. À ce moment-là, divrei akol, tout le monde est d'accord. Que même Beth Hillel, il considère qu'à ce moment-là, chacun il doit apporter, chaque groupe il doit apporter son hérouv. Keman Azla, il dit comme qui ça va cette opinion? Adetania, il dit voilà on a une baraïta, c'est marqué. Hamisha shegavu et hérouvan. Donc maintenant on a posé la question, on a dit ok, selon cette deuxième version, on a un souci. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une baraïta qui dit si 5 ils ont gavu et hérouvan, ils ont fait leur hérouv. Maintenant, molichin et hérouvan, les makom aher, ils vont apporter leur hérouv dans un autre endroit pour faire l'association avec une autre cour. Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit dans cet enseignement? Hérouv echad lekulan. On a besoin de hérouv, un pour tous. Et là, on vient de dire le contraire selon cette deuxième version. Que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un hérouv pour chacun. Donc, ça ne marche pas. Il dit alors, cet enseignement-là, cette baraïta, elle va selon qui? Keman de lo kechad. Il dit, elle va comme personne. Donc, il n'y a pas d'auteur, on ne sait pas. OK? Matnitim, nouvelle Mishnah. Ahin. Donc, on a un cas maintenant. Les enfants, les garçons, d'accord, mangent à la table de leur père. Donc, on est dans un khatser, il y a des maisons, ok. Et là-bas, il y a la maison du père. On va voir, il y a les maisons des enfants aussi. Il y a, par exemple, il y a 10 personnes qui habitent. Il y a un père avec ses 2 garçons. Le père, il habite dans une maison. Les 2 garçons, ils habitent un chacun dans une maison séparée. Et il y a 5 autres personnes ou 6 autres personnes. Pour faire on va voir comment on fait le héroub à ce moment-là pour pouvoir transporter dans leur hatser. Il dit maintenant, si les enfants mangent à la table de leur père, Veshenim bebatehem, et ils dorment chez eux. C'est-à-dire pour manger, ils sont chez leur père. Et quand ils vont dormir, chacun il va chez soi. Chacun il va dormir chez soi. Dans le hatser, chacun il va dormir dans sa maison. Il dit tzrichim hérouv lechol echad ve'echad. Il dit à ce moment-là, il est nécessaire que chacun participe au hérouv. Attends, d'après ici, attends 2 minutes. Attends, au lieu de poser la question comme ça, d'abord, une première conclusion, c'est quoi? C'est qu'apparemment, qu'est-ce qui fait, on va dire, quel est l'élément principal qu'on va considérer que c'est une maison? C'est dormir. D'accord? Voilà. Donc, d'après, là pour moi, on va discuter sur cela. Maintenant, l'idée première, c'est quoi? C'est de dire, voilà, ils mangent dans leur maison de leur père et ils dorment chez eux. Dis-moi les enfants qui dorment chez leur père, qui mangent chez eux. Dis-moi ça, là je vois la recherche. Non, là on est. Regarde. Alors. Non, juste une chose, Harry, juste une chose. Harry. Attends. Harry. Là, on est dans un texte de Mishnah. La Mishnah, c'est un texte d'Halakha, mais c'est la conclusion, l'aboutissement. Tout le développé de la Gemara, c'est comment on est arrivé à cet aboutissement-là. Donc, tu ne peux pas poser déjà la question ici sur la Mishnah. La Mishnah, c'est un texte concis. Maintenant, ça va être le rôle de la Gemara d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Tu as raison, mais il faut attendre. Là, pour moi, on prend les informations de la Mishnah. Donc, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Pour cela, si un des fils il a oublié de faire le hérouv, il n'a pas fait le hérouv, mais va-t-elle être rishuto? À ce moment-là, il empêche, on va dire, les autres
de transporter dans le Hatzer, oui. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que les autres puissent transporter, il faut qu'il fasse le bitoul, c'est-à-dire qu'il annule sa propriété, son droit. Et matai, bisman shemolichim, iruvan bemakom ehad. אבל אם היה עירוב בה אצלן, או שאין עמהם דיורים בחצר, אינם צריכים לערב. Il dit maintenant, dans quelle situation, dans quelles circonstances on dit cela? Il dit, Bisman shemolichim iruban bemakom aher. Ça veut dire dans le cas où on va placer le irouv dans une autre maison. Il y a 10 maisons, sur les 10, il y en a 3, il y a le père et ses 2 fils, ok? Maintenant, si on va faire le irouv et on va placer le irouv dans la maison de Moshe, d'un autre, ok? Il dit à ce moment-là où on le place là-bas, ça veut dire que c'est cette maison là-bas qui est considérée comme l'ensemble, comme une seule maison par rapport au Khatser. Donc il dit à ce moment-là, effectivement, comment on va le placer ailleurs? À ce moment-là, chacun devra faire son hérouf séparément. Et donc s'il ne l'a pas fait, il faut qu'il fasse le bitoul. Mais si maintenant le hérouf vient chez eux, c'est-à-dire chez le père, d'accord? Il mange chez le père. Donc si maintenant le hérouf il est placé chez le père, il dit, ou bien là, dans la situation où il n'y a que eux, il n'y a pas d'autres habitants. Il y a le père et les 2 fils. Et ils ont une cour commune. Il dit, dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de faire de hérouf. Ça veut dire parce qu'on considère, d'accord, qu'ils sont quand même une seule entité. Parce qu'ils mangent à la table de leur père. Ok? Ça, c'est la Mishnah. On va travailler sur ça. Ne commencez pas, ne vous inquiétez pas. Gemara, Shma mina makom lina gorem. Donc, première déduction de la Mishnah. On vient d'apprendre ici que quoi? Qu'est-ce qui engendre ici maintenant, on va dire, le fait de considérer comme étant séparés ou ensemble? C'est makom lina, c'est l'endroit où on dort. S'ils dormaient chez leur père, à ce moment-là, c'est une seule entité. Comme ils dorment dans des endroits différents, même si effectivement ils sont associés parce qu'ils mangent à la table de leur père, ce n'est pas suffisant pour en constituer un seul groupe, parce qu'ils dorment dans des pièces différentes. Donc, première déduction, makom lila, l'endroit où ils dorment, où ils passent la nuit, gorem, c'est ça qui engendre. Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, il dit non, bemikbele peras shanou. Il dit non, tu ne peux pas tirer. Il dit parce que là, on ne parle pas, quand on dit que Ahim, Shayu Ochlim al Shulchan Avien, ça ne veut pas dire qu'ils mangent à la table de leur père. Ça veut dire que c'est leur père qui, maintenant, qui banque. C'est-à-dire c'est lui qui les nourrit. Ils mangent chez eux. Ils mangent chez eux, mais c'est lui qui paye, c'est lui qui les fournit. Donc, il dit, il n'y a pas une preuve de là de dire que, non, c'est parce que c'est l'endroit où ils dorment qui est le plus important. Pourquoi? Parce que si je te réponds comme ça, je te dis, leur père, il fournit, donc ils mangent chez eux et ils dorment chez eux. Donc, on voit qu'on peut dire que même s'ils mangent, c'est l'endroit où ils mangent qui compte. Parce que quand ils mangent chez eux, c'est pour ça que c'est considéré comme des entités différentes. Tanoura Banan. Ils vont t'enseigner. Mi sheyeshlo bet sha'ar achsadra umirfeset. Bahatser havero areze en oser alav. Donc il dit, si quelqu'un maintenant il possède dans le khatser de son ami, donc il y a un khatser, il y a des habitations, il n'habite pas là-bas, il a simplement bet sha'ar, c'est-à-dire il a là-bas une cabane où il y a une personne qui, pour un gardien par exemple, il y a un endroit pour un gardien. Ou bien Arsadra ou Mirpeset, il a là-bas une véranda où il a une terrasse, etc. C'est un lieu là-bas, d'accord, où il n'habite pas là-bas. Il dit, si ces éléments-là, même si ça lui appartient à lui, qui se trouvent dans le khatser de son ami, dans la cour de son ami, Areze en oser alav. À ce moment-là, ce n'est pas un élément qui va être une embûche pour empêcher les autres de transporter dans le khatser. Parce que généralement, qu'est-ce qui empêche les autres de transporter? C'est le fait que la personne, elle habite. Si elle habite, à ce moment-là, elle doit faire le héros avec les autres pour pouvoir transporter. Si elle a oublié de faire le héros, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans le khatser, on ne peut plus transporter. Il dit donc, ça sous-entend que Bet Sha'ar, Sadra ou Mirpeset, ce n'est pas considéré comme des endroits habitables. Et donc, c'est pour ça que même si la propriété, il est à quelqu'un, comme il n'habite pas là-bas, ce n'est pas un obstacle pour les autres à transporter. En revanche, Bet Ateven, excusez-moi, messieurs, on enregistre. Bet Ateven, en revanche, Bet Ateven, Bet Abakar, Bet Aetzim ou Bet Otsarot.
Donc, c'est des maisons, des entrepôts, d'accord, où là-bas, on va trouver tes vins, la paille, où on entrepose les animaux, ou le bois, ou bien toute autre chose, ou une grange, etc. Tous ces éléments-là, s'ils se trouvent dans le khatser, harézé au ser alav, ça, c'est considéré s'ils n'ont pas fait le héros avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ces éléments-là sont considérés comme des endroits où il peut habiter, ou en tout cas des endroits qui peuvent être utilisés. Il n'habite pas là-bas, mais comme c'est des endroits susceptibles à ça, et que quelque part il utilise ces endroits pour sortir ses pailles, les animaux, etc., donc il a un accès au khatser, et donc à ce moment-là, il considère que ça peut être un obstacle pour les autres. Rabbi Yehuda Omer, Eno oser makom dira bilvad. Donc Rabbi Yehuda, il pose une question, il dit, mais normalement, qu'est-ce qui est un obstacle pour les autres? Qu'est-ce qui pourrait empêcher, interdire aux autres de transporter s'il n'a pas fait le hérouv avec eux? C'est uniquement, mais comme dira bilvad, uniquement s'il a un endroit, il habite, il faut qu'il habite là-bas. Donc, il n'habite pas, donc s'il n'habite pas, pourquoi ce serait interdit? Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, il dit voilà, Rabbi Yehuda, il apporte une preuve. Maaseh beban nepaha, donc Maaseh avec ban nepaha, shayulo hamesh hatserot beusha. Il avait là-bas 5 habitations dans 5 cours. Il avait 5 appartements, d'accord, dans 5 cours, 5 maisons. Uba Maaseh lifnei chachamim ve'amru. Donc il habitait dans une. Il habitait dans une et il avait 5 appartements, 4 appartements dans d'autres. Mais il habitait que dans un endroit, une propriété. Il avait d'autres. Et le Maaseh, il est venu devant les chachamim et ils lui ont dit Eno oser et la bedira bilvad. Il dit voilà, là-bas, qu'est-ce qui est interdit s'il n'a pas fait le hérouv avec eux? Uniquement là où il habite, que dans la cour où il habite. Même s'il a d'autres appartements, ça lui appartient. Eh ben, ce n'est pas une raison, pas parce que ça lui appartient, que ça peut être habitable, qu'il est un obstacle pour les autres. Donc on voit ici, ça renforce la question de Rabbi Yehuda, d'accord, de Rabbi Yehuda, de dire que voilà pourquoi ça serait interdit. Il dit Bet dira savka de atar. Il dit est-ce que vraiment tu penses, tu vas expliquer, tu vas dire Bet dira, ça veut dire qu'il faut que ça soit une maison où il habite. Et là, Emma, mekom dira. Il dit non, il faut comprendre mekom dira, c'est-à-dire un endroit où il peut habiter. Il dit maï mekom dira, qu'est-ce que c'est un endroit qui est dira, comme une habitation? Rav Amar makom pita, ou Shmuel Amar makom lina. Donc il y a une discussion. Rav dit, qu'est-ce qui est caractérisé par un mekom dira, un endroit qui est considéré comme une habitation? C'est makom pita, c'est-à-dire l'endroit où il mange. Et Shmuel, lui, dit non, c'est l'endroit où il dort. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu